Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, bien sûr, avec un sujet dont on n'a encore jamais parlé. Ah bah si, c'est Goldorak. Ouais, Goldorak. Bon bah allez, c'est parti, let's go! Et oui, on se retrouve encore une fois pour le thème de Goldorak. Je crois qu'on en est à la 1583e vidéo sur Goldorak. Mais bon, on boude pas notre plaisir, on aime ça et c'est ça qui est cool. Christophe, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et toi, Franck? Ah bah super. Écoute, encore une nouvelle joie de t'accueillir aujourd'hui. Mais moi, je suis encore très content d'être avec toi aujourd'hui pour venir présenter en fait deux boîtes que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps pour me faire plaisir. Ah ouais, alors tu t'es encore fait plaisir, ça c'est clair. Voilà, j'ai été tenté. En fait, c'était le 18 avril en fait, on est monté. 18 avril. En plus, on est montés tous les deux à Paris. C'est ça. Pour le Grand Rex, voir la Retro Night Goldorak. Et là-bas, il y avait aussi l'exposition Goldorak. Avec notre cher Alex, le guide de la... Qu'on salue. Qu'on salue. Et là-bas, il y avait une boutique. Et je me suis laissé tenter sur la boutique là-bas. Voilà. Mais les boutiques, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour craquer. Oui, hein. Mais oui, voilà. Mais deux jolies pièces en tout cas que tu as ramenées. On a ici on a un Golgoth ou un Antirac, je ne sais même plus. Tu vas me dire. C'est un Antirac parce qu'il est piloté celui-là. Antirac ou Antirac? Antirac, voilà, suivant la prononciation à la française. Ok, ou à l'américaine. Donc aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve vraiment pour cette figurine de HL Pro et cet Antirac. On va pouvoir découvrir tout ça avec vous, en vidéo bien sûr, en images, et puis te laisser bien sûr le soin de réaliser l'ouverture et de te faire plaisir encore une fois. Oui. Alors, si on décortique un petit peu cette boîte. HL Pro nous a déjà habitués maintenant à sortir des produits sur certaines licences, notamment sur celle de Goldorak, avec des packaging plutôt assez sympas. Très coloré et une boîte très brillante aussi, qui flash. Exactement. On a sur le devant une chouette illustration en tout cas du robot qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est le Jinjin. Le Jinjin. Alors pour ceux qui s'en rappellent ou pas, je vais vous faire un petit récapitulatif. On le retrouve dans l'épisode 7. Le Festin des loups. Ah, le fameux Festin des loups. Le fameux Festin des loups. Lié. C'est donc sorti en jeu vidéo. Lié bien sûr au jeu vidéo. Donc c'est le fameux Golgoth qu'il faut battre à la fin du jeu. Ok, en tout cas voilà, une chouette illustration. On voit les navettes bien sûr amirales derrière et les petites navettes ennemies. En tout cas c'est assez sympa. On a les mentions, il y a le logo de la Dynamic sur le haut gauche et puis bien sûr MetalTech 04. Écrit aussi en japonais sur le côté Jinjin. Pareil, donc voilà, devant en tout cas assez sympa, assez sobre. Sur les côtés, on a un fond rouge avec écrit MetalTech. Là, on reprend le ciel étoilé sur MetalTech 04, qui se retrouve d'ailleurs des deux côtés. Sur le dessus, directement écrit Goldorak, en français, bien sûr, oui. Parce que là, HL Pro a fait les choses, bien sûr, pour les fans français. Et sur le derrière, regardez, vous retrouvez en tout cas là aussi une chouette illustration avec cette fois-ci la soucoupe de Goldorak, le Goldorak à l'intérieur et bien sûr sur fond d'espace. Voilà, fond d'espace. On devine les deux mains du pilote avec les deux manettes. Les mains de Janus. Bon, en tout cas, une boîte sympa, comme tu l'as dit. Coloré, qui laisse présager sûrement quelque chose de très très cool à l'intérieur. On se l'ouvre? Allez, c'est parti. Christophe, tu peux te faire plaisir, bien sûr. C'est parti. Au préalable, tu avais fait sauter le scotch, bien sûr, elle était scellée. Et on va pouvoir découvrir cette figurine. Hop, on va l'ouvrir dans le bon sens. On va la prendre comme ça. Et on va tirer. Non, dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Hop, c'est dans l'autre sens. T'avais une chance sur deux en même temps. Oh ben oui, hein, le plastique, voilà. Hop, ici, ça se voit bien. Voilà, comment il est emballé dedans. Voilà, donc une figurine emballée de manière classique, bien sûr, sous blister. On va faire sauter le blister, je vais t'aider. Voilà, impeccable. Comme ça, vous pourrez la voir sans l'effet de reflet. En tout cas, elle est déjà tout emballée, là aussi encore avec aussi du plastique. Donc on va faire sauter les pièces au fur et à mesure.
Ce qu'on peut dire en tout cas, on retrouve déjà ben voilà, la figurine en elle-même, le corps en entier. On a sur les côtés, on va dire ce qui va servir de bouclier sur les mains. On a ici, il y a une main, deux mains. Là ici, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être les bouts, au moins les bouts des avant-bras. Les avant-bras ici, et on a, et ça qu'est-ce que c'est? Ça doit être le socle. Il y a un socle sûrement. Voilà, le socle sûrement de présentation. Et on retrouve ici le petit OVT, d'accord. Le petit OVT, il est là. Ok, ben on va détailler tout ça et on va faire sauter tous les plastiques immédiatement. Voilà, on a fait sauter vraiment l'intégralité des blisters pour pouvoir vous présenter pièce par pièce tous les accessoires et bien sûr le robot dans son intégralité. Première chose, je pense que je m'attendais moi à plutôt du plastique. Ben, en fait, et c'était marqué sur la boîte, j'ai même pas fait attention, on est sur une version métal. Metallic Edition. Ouais, Metal Edition, donc c'est hyper qualitatif parce que oui, tout le robot ici est en métal. Donc on va voir tout ça dans le détail. On va regarder déjà au niveau des ce qui va se mettre sur les bras et voilà, au niveau, je prends l'autre, des parties de la soucoupe. Regarde en tout cas, je sais pas ce que tu en penses Christophe, regardez déjà en gros plan, travail soigné, c'est propre. Oui, c'est du plastique, mais franchement, l'effet en tout cas est hyper sympa. Et puis regardez au niveau, j'arrête de bouger, du travail de qualité de peinture, on est sur quelque chose de vraiment propre. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème, que ce soit sur le premier ou que ce soit sur le deuxième. Il n'y a pas de bavure. On est vraiment sur un travail vraiment soigné. Donc à ce niveau-là, ça fait superbement bien le travail. C'est vraiment génial. Le petit support ici, bon pareil, ça reste sobre. Pouvoir accueillir les parties du robot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bras, ou du moins, ça va être une partie des bras, des avant-bras. Donc pareil, regardez, au niveau peinture, voilà, il n'y a pas un éclat. C'est vraiment très très bien réalisé. Il y aurait-il un aimant là? Et il y a un système effectivement d'aimant. Et ça va être au niveau des bras que ça va se passer. On est vraiment comme sur les Souls of Shogokin, hein, c'est-à-dire vraiment il y a tout le système d'aimant. C'est hyper cool. On a les deux mains supplémentaires. Alors cette fois-ci, elles sont en plastique. Elles sont en plastique. Alors regardez, vous voyez au niveau vraiment de la peinture, ben on est bien. On est vraiment bien. Pas de bavure, c'est propre. Vraiment, c'est soigné dans la réalisation. Là aussi, c'est une très bonne surprise, belle découverte et une belle surprise. Regardez l'OVTR d'Alcor. Vous vous en rendrez peut-être pas compte forcément là. Eh ben, mine de rien, il est tout petit dans mes doigts, mais il fait son poids. Il fait son poids. Il est lui aussi tout en métal. Regardez, voilà la finition. Regardez, c'est vraiment au niveau de la peinture très très bien fait. Beau travail, hein, vraiment. Oui. Vraiment, c'est très soigné. On va le remettre là. Très très beau travail. En tout cas. Après ici, il y a les fameux disques qui vont avec les boucliers. Qui vont venir, bien sûr. Les lames de scie circulaires. Ça, par contre, c'est du plastique. Alors, il y en a 3. Peut-être qu'il y en a une de rechange. Peut-être, effectivement. En tout cas, là, on est tout plastique. Pas de problème. On va en mettre une là. Et en dernier lieu, hop, on va le sortir. Attends, je vais le prendre par en dessous. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. Et le robot, regardez le robot. Donc encore une fois, vraiment métal. Il fait, voilà, je le sens bien dans les mains. Il fait vraiment son poids. Et en tout cas, une très très belle pièce. Regardez aussi au niveau des détails de peinture. Il n'y a pas une peinture écaillée. Vraiment, il n'y a pas de bavure. C'est vraiment soigné. Là, HL Pro nous a fait vraiment du super travail. C'est vraiment chouette. Regardez la tête.
Non, une belle surprise. Tu vois, je m'attendais à quelque chose de tout plastique, full plastique. Peut-être un truc un peu cheap, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. On a un vrai robot métal, vraiment, vraiment hyper sympa, quoi. Bon, bah, tu vas t'amuser un peu, je pense, en Oui. mettant les bras, en mettant... Eh bien oui. Tu te lances directement? Eh bien on va essayer de monter ça, On sans va notice, essayer. parce qu'on n'a pas trouvé de notice à Il n'y a l'intérieur. pas de notice, exactement. On peut le souligner. Par contre, il n'y a pas de notice à l'intérieur, ce qui normalement laisse présager que ça devrait être quand même assez simple. Intuitif. Voilà, et assez facile. Allez, on va essayer. Allez, on essaye. Allez, c'est parti. On y va, je te laisse faire. Allez, on va monter les boucliers sur On les attaque bras. voilà, le mode Ouais, bouclier sur les bras. Allez, alors donc sur les bras, il y a les 2 points qui sont aimantés. Ça, c'est bien pratique. Et puis on ne peut pas les inverser parce qu'il y a un aimant. Si on veut l'inverser, ça ne s'aimante pas ici. Les aimants sont opposés. D'accord. Ouais, puis il y a des encoches avec Voilà. effectivement des petits picots à l'intérieur. Voilà. Ça, Donc, c'est plutôt pas mal. premier bouclier, donc on va lui adapter la fameuse lame. On lui met la scie. On lui met la scie. Il y a des petits picots là. Ah, tiens, je te Hop. fais le deuxième en même temps. Voilà. Il faut bien viser, voilà. Ah ouais, il y a quelques il y a picots. 4. Voilà. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 picots. Pareil, vous les avez ici. Voilà. Et il faut bien viser. Après, on enfile dans l'avant-bras. Alors on écarte un peu le bras. On remet le bon point en face et on trouve le petit cran. Il y a des petits picots pour l'emboîter bien droit. Voilà. Premier bouclier. Allez, je te confie le deuxième. Voilà. J'essaie de remettre le droit. Voilà. Et hop. Alors si ça ne s'aimante pas, c'est qu'on a oublié les picots. Voilà. Et voilà. Et après, il suffit de... Voilà. C'est bien, c'est pratique parce que ouais, on entend le clac. On entend le clac de l'aimant et après, voilà. Le clac directement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez, le montage est quand même assez simple. Comme disait Christophe tout à l'heure, oui, c'est intuitif. Et vous pouvez, grâce au système des aimants, le clipser assez facilement. Et vous pourrez bien sûr lui donner... On va s'amuser tout à l'heure, en tout cas en lui donnant des pauses. Vous pouvez vous amuser voilà, en donnant différentes pauses. Vous avez entendu, il y a eu un petit clic, parce que voilà, c'est ça qui est bien aussi. On a vraiment des crans, il y a des crans au niveau des bras. Donc en termes en tout cas de posing, ça va être sympa, puisque le bras, avec la longévité en tout cas, ne tombera pas tout seul. Il y aura toujours un cran. Ah ben, tu vois, quoi, ça se déboîte vite. Voilà, il y aura toujours un cran pour arrêter au niveau du bras et ça c'est plutôt pas mal. Vous avez l'opportunité aussi bien sûr de changer les points. Là il y a juste un petit picot. On l'enlève directement ici en tirant un petit peu et on remplace les points. Donc possibilité d'avoir des poses un peu plus dynamiques avec les points ouverts. Bon, en tout cas c'est hyper sympa. Vous avez vu, on vous l'a dit tout à l'heure, il y en a une troisième. Il y en a une troisième ici. Et en fait, regardez bien, quand je le mets comme ça, il y a des picots ici et il y a des picots en dessous. Donc en fait, celui-là a des picots des deux côtés. Vous vous doutez sûrement pourquoi c'est fait. Bien sûr, on va pouvoir le mettre en position soucoupe, c'est-à-dire vraiment refermé comme dans le dessin animé. Ça, c'est vraiment génial. Et on va s'amuser à le monter dans quelques secondes. Ici, en tout cas, le présentoir, il va nous servir directement à poser les autres picots. Voilà, quand la navette est complètement fermée. Donc voilà, c'est un petit repose accessoire. Ils auraient peut-être pu d'ailleurs en faire un peu plus grand, histoire de, tu vois, de mettre les mains, de mettre l'OVTR dessus, puis de garder peut-être ça comme ça. Moi, je l'aurais vu de cette manière. Ou alors, tu sais quoi, si on fait comme ça. C'est jouable comme ça. C'est jouable. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Elle tient? Eh bien non. Non, elle tient pas. Ok. Et dans l'autre sens, si. Ah, dans l'autre sens, si. Ok. Donc on peut faire ça comme ça. Puis voilà, avoir les mains à proximité. Du moins, si vous souhaitez les exposer à côté de votre robot, c'est pas obligatoire, mais bien sûr, après chacun fait comme il veut. On essaie le mode soucoupe. Ça va être rigolo à faire. Voilà, ça va être rigolo. Voilà, pour gagner du temps, on a enlevé directement les soucoupes des bras et puis on va essayer directement le montage. Voilà, donc on enlève ces dents-là, donc avec précaution.
Parce que finalement, ça tient bien emboîté. Ça tient bien, ouais. Et donc, il va falloir y aller avec précaution. Et le but du jeu est bien sûr de ne pas casser les picots. Et oui. De tirer bien à l'endroit où ils sont, les picots. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Et on va adapter donc la lame qui va permettre d'assembler les deux boucliers ensemble. Voilà. Là, il faut bien viser. Ah oui, déjà, il faut mettre le premier. Et après, les autres vont suivre. Clac, clac. Voilà. On a entendu le clac. Ouais, ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Et c'est là qu'on va manque, ouais. Ça. C'est exactement ça. Il manque les deux bouts. Donc pareil, il y a un petit détrompeur. Et des petits... pour le mettre bien en face. Et les deux aimants vont s'aimanter à l'intérieur. Voilà. On y est. On y est. On a la soucoupe. Ah bah génial. Comme ça. On est en position fermée. C'est cool, hein, ça fait vraiment... Alors bien sûr, classe, on ne peut pas mettre le Golgoth dans la soucoupe. Ah bah oui, non. Dans le dessin animé, il se rétracte et tout rentre dedans. Bien entendu. Et du coup, là, le présentoir prend tout son sens de ce côté-là, puisque vous pouvez, là pour le coup, le présenter ici et avoir à côté votre Anterac qui est présenté comme ça, bien à côté l'un de l'autre. Bon, en tout cas, c'est hyper sympa. Bon, vraiment chouette produit. Vraiment chouette produit. Oui, on va se faire un petit posing, puis on va s'amuser. On va voir un peu les poses dynamiques qu'on va pouvoir lui donner. En conclusion, Christophe, tes impressions? Mes impressions, très satisfait de cet achat.
Très belle qualité. Je ne m'attendais pas à autant de qualité. Oui, bah moi aussi. Vraiment, moi aussi. Très étonné. Oui. Encore une fois, on est sur du full métal, quasi full métal, à part les soucoupes sur les bras. Mais l'Oveter est en métal aussi. L'Anterac est en métal. Vraiment, c'est très étonnant. Oui. Parce que oui, je ne m'attendais pas à ce Bon, niveau de qualité. Ça a un certain coût et c'est justifié. Voilà. Tu l'as payé combien? Alors, entre celui-ci et celui-ci, il y a 10 € de différence. Je ne me rappelle plus dans quel sens. D'accord. L'un 139 et l'autre 149. Ok. Sachant qu'on peut trouver plus cher sur Internet et peut-être un poil moins cher sur certains sites. Voilà. Donc entre 140 et 150 €. Voilà. Mais je l'ai vu, et j'ai vu celui-là, je l'ai vu à 200 €. D'accord. Sur un site. Ben, ce sera l'occasion d'en parler en tout cas dans une prochaine Voilà. vidéo, puisque vous l'avez compris, la prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais en tout cas très prochainement, on aura le plaisir, et Christophe aura le plaisir bien sûr d'ouvrir celle-ci et de vous présenter ce Soul of Shogokin. Là aussi, on est sur du full metal et ça va être super intéressant. Voilà. Mais, on pourrait dire un dernier mot sur la position dans laquelle tu l'as posé pour la présentation. Le petit Oveter, il est sous le pied là, de Janus qui pilote l'Anterac. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode numéro 7, le Festin des loups. À un moment donné, il est en train d'écraser l'Oveter et de faire un peu chanter Alcor qui ne veut pas se rendre pour attirer Goldorak. Voilà. Mais c'est bien parce que effectivement dans cette boîte, on nous a gratifié en tout cas de l'Oveter et c'est super sympa comme détail parce que regardez en termes de posing, ça va vous permettre en tout cas de réaliser aussi cette petite scénette et rappeler bien sûr l'épisode. Voilà. Et puis derrière, donc Goldorak arrive pour le sauver, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, Hydargos, il n'était pas très content que Janus arrive à maîtriser Goldorak parce qu'il était en train de maîtriser Goldorak. Mais Hydargos, il envoie les navettes dans le dos de l'Anterac pour le détourner de Goldorak. Jalousie. Voilà, c'est toute la petite histoire. Dommage, il aurait peut-être gagné, l'histoire aurait été différente en tout cas. Peut-être. Mais on ne saura jamais. Voilà, on ne saura pas. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, les gentils gagnent et les méchants perdent. Voilà. Dernier point, en tout cas, et c'est pour ça que j'avais mis celui-ci en tout cas en guise de déco à côté. Au niveau des échelles, c'est plutôt sympa puisqu'on a quand même quelque chose d'à peu près conforme en termes d'échelle. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez le positionner en tout cas à côté. Il va être, et vous l'avez vu, on les a présentés ensemble, légèrement, lui en tout cas plus petit, mais en tout cas ça ne jure pas spécialement et les deux, les deux se marient en tout cas très très bien et c'est cool parce que là aussi en termes d'échelle on a quelque chose en tout cas de très très sympa quoi. Bon, j'imagine que tu regrettes pas ton achat? Ah non, pas du tout. J'en étais sûr, je lis dans son esprit, j'en étais sûr. Et je me languis la suite. Et tu te languis la suite, oui, parce que celui-là il va être pas mal en tout cas. On a tout dit, je crois qu'on est bien. On est pas mal. On est bien pour cette énième vidéo, bien sûr, basée sur l'univers de Goldorak. Et je te remercie une dernière fois de m'accueillir encore chez toi. De rien. Profiter de ta chaîne pour présenter mes petits achats. C'est toujours un plaisir. Moi, je sais que, encore une fois, il y a certaines collections où je n'irai pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est la joie, en tout cas, de pouvoir le découvrir en direct et puis, grâce à toi, de le manipuler aussi en direct et puis de vous donner aussi un avis. C'est ça qui est hyper cool. Si vous avez aimé cette vidéo et puis surtout si vous aimez les suivantes et si vous voulez aimer les suivantes, il n'y a qu'une seule solution, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner forcément, de laisser un petit pouce en l'air, les petits commentaires qui vont bien et puis on répondra avec grand bonheur. On se dit à très très bientôt. Et bien bientôt Franck. C'est parti. Au revoir les amis. Au revoir. Ciao ciao.